a constitué l'équipe qui pour nous était sur le papier la meilleure équipe, celle qui nous donne le plus de sécurité, de gages de sécurité pour briller sur cette édition. On a une équipe équilibrée, 50% de Français, 4 coureurs français, 4 coureurs étrangers. Le numéro 1, c'est Alex Arimbourou, c'est notre leader. Il a montré sur les routes du Tour du Pays Basque qu'il était l'égal des meilleurs dans des étapes très difficiles. Donc on a une totale confiance et c'est probablement Alex qui représente la plus belle chance de victoire sur ce Tour de France. On a Emmanuel Burkman, notre coureur allemand, qui a terminé 4e du Tour de France en 2019, qui montre une belle santé puisqu'il a terminé 11e du récent Critérium du Dauphiné. Moi je suis vraiment confiant parce que je sais qu'Emmanuel va jouer les premiers rôles quand la route va s'élever. Il va connaître un début de Tour de France peut-être un peu timide parce que c'est pas un terrain qui lui convient, mais dès qu'on arrivera dans les Pyrénées, c'est le coureur qui va montrer le maillot Cofidis dès que la route va s'élever. Ensuite on a Ion Izagirre qui est un coureur de classe mondiale. Ion, c'est 2 victoires d'étape sur les routes du Tour de France, dont une en 2023 à Belleville en Beaujolais. Il a brillé sur plein de compétitions de très haut niveau. Il a je pense, cette capacité de surprendre sur une étape, tout comme Dylan Teuns, qui a lui aussi gagné 2 étapes sur les routes du Tour de France. Il n'a pas eu un début de saison attendu. Il a eu pas mal de problèmes de santé. Je pense que là, tout est résolu, c'est derrière lui. Et donc maintenant, il est prêt sur ce Tour de France à faire en sorte que la saison 2025 soit de très bonne qualité. Ça, c'est pour l'effectif étranger. Pour les Français, on a Brian Cocard, qu'on n'a pas besoin de présenter. Brian qui doit gagner une étape sur les routes du Tour de France aussi. Il est passé à 2 doigts il y a quelques années, battu par Marcel Kittel, je pense. Mais Brian a préparé le Tour de France de manière très méticuleuse en attitude. Il est affûté comme jamais. Bon. C'est un professionnel et j'ai une totale confiance en lui. On a Alexis Renard qui a aussi des capacités en cas d'arrivée au sprint. Il peut surprendre tout le monde. On l'a vu à Copenhague, il termine 2e. Alexis sera notre sprinter favorisé quand on sera vraiment sur des arrivées de pur sprint tout plat où il faut mettre beaucoup de watts. Brian, on sera plus sur des arrivées en difficulté vallonnée. On a Damien Touzé qui va accompagner nos deux sprinters parce qu'il est capable de frotter devant. C'est un homme des classiques, il connaît le terrain. Il dispute son premier Tour de France. Et puis Benjamin Thomas, le champion olympique. Benjamin qui a délivré l'équipe Cofidis l'an dernier sur les routes du Giro. Il rêve aussi de s'imposer sur les routes du Tour de France. Et le plus dur pour Benjamin, c'est d'intégrer l'échappée. Une fois qu'il sera échappé, eh bien, je pense que là, il y a un vrai match qui va s'engager entre lui et le peloton. Et je suis persuadé qu'il aura les capacités de faire briller les couleurs Cofidis. Donc voilà, je pense que l'effectif est séduisant sur le papier. Équipe expérimentée, nombre de participations qui montrent que les coureurs connaissent le terrain, ils connaissent les 3 semaines de course, ils connaissent le chemin de la victoire. Maintenant, on a hâte de s'élancer dans la première étape pour déjà voir un petit peu la température et puis surtout les soutenir pendant toutes les 3 semaines. Donc, tu as évoqué, belle équipe effectivement avec ses différentes composantes. Tu as évoqué Alexis, Brian et je zappe le dernier dont tu as évoqué Damien. Ah oui, Benjamin Benjamin et Damien, ouais. Dont tu as évoqué les éventuelles possibilités de victoire. Donc c'est aussi un peu dans les objectifs de l'équipe cette année, c'est chercher la victoire d'étape. Carrément. Je pense que le vrai objectif de l'équipe Cofidis, c'est d'aller chercher à minima une victoire d'étape. Ça, on s'était lancé avec cet objectif en 2023. On a finalement réussi à en chercher 2 parce qu'une victoire, on appelle une autre. Et je pense que quand on est dans une bonne spirale sur le Tour de France, on ne doit pas se restreindre à une seule victoire parce que ça veut dire qu'on est capable d'aller en chercher d'autres. Et là encore, je le répète, je suis vraiment confiant parce que les coureurs ont fait ce qu'il fallait pour être au rendez-vous
Maintenant, j'espère qu'on ne va pas être victime de malchance, qu'on n'aura pas de coureurs malades pendant le Tour de France. Et qui sait si Emmanuel Bourkman ne pourra pas nous faire plaisir aussi avec un super classement général. Et l'année dernière, vous êtes un peu passé à côté, on peut dire, et effectivement, vous avez eu de la malchance aussi, surtout. Est-ce que pour cette année, du coup, tu es plus confiant avec l'effectif que tu as composé, enfin que vous avez composé ou... On a perdu 3 coureurs pour cas de Covid l'an dernier, ça s'est mal passé. On a senti que on était un petit peu en souffrance. Donc moi je reste très confiant. Et comme je le dis, les tours se suivent et ne se ressemblent pas. Donc on a gagné il n'y a pas si longtemps. Ce qu'il faut simplement, c'est s'élancer dans le Tour avec cette motivation extrême. Et le fait de voir le Tour s'élancer de Lille, la région de Cofidis, je pense que c'est aussi un surplus de motivation. Oui, c'est clair, ça motive en plus. On est ici à la conférence de presse des 40 ans des pédales Look, des pédales automatiques Look. Vous roulez sur du matériel Look. Qu'est-ce que la marque, qu'est-ce que ces produits vous apportent en particulier ? Je pense qu'il y a déjà le prestige de la marque Look. Pas besoin de présenter Look quand on est sur une marque qui a déjà brillé comme on l'a vu tout à l'heure, c'est fantastique. C'est une marque qui a aussi envie de continuer d'évoluer, de permettre aux coureurs de rester au top au niveau de l'innovation technologique. On a des relations qui sont extraordinaires avec Federico Mussi et notamment Raphaël Jeune qui accompagne l'équipe quasiment sur toutes les courses. Et donc aujourd'hui, on est vraiment ravis de ce partenariat qui nous a permis de gagner 2 victoires en 2023 et j'espère que ça sera quelque chose qu'on pourra réoffrir à Look ici en 2025. Et justement, on parle d'innovation. Comment ça fonctionne en fait votre partenariat justement en recherche d'innovation, en recherche d'adaptation à vos besoins? Je le disais tout à l'heure, on a des coureurs qui sont vraiment dédiés à un travail main dans la main avec les ingénieurs de Look pour se dire voilà, ce produit-là, on estime qu'il a besoin de s'orienter dans ce sens-là. Ce produit-là, il est top. Et parmi ces coureurs, il y a Benjamin Thomas, qui est aussi un homme qui permet à Look d'adapter ses produits aux besoins de nos coureurs. Donc le vélo qu'on utilise ici sur le Tour de France 2025, c'est le résultat aussi d'un travail conjoint entre Benjamin Thomas, quelques autres coureurs de l'équipe, le département performance de l'équipe et puis le département recherche et développement, les ingénieurs de la maison Look. Donc voilà, c'est pas simplement le fait de se dire tiens, on est partenaire de Cofidis, on est partenaire pour mettre au point des produits toujours plus avancés. Et justement, ce nouveau vélo, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est plus léger. Il est plus léger. Ça. Et alors déjà, c'est psychologique. Il est plus léger. Il a cette capacité d'être plus nerveux dans l'accélération. Le vélo a aussi cette capacité de moins ralentir la vitesse, c'est-à-dire que sans mettre un coup de pédale, le vélo il entretient plus rapidement la vitesse. Donc pour nous, c'est un outil qui permet aux coureurs d'être upgradés dans leur performance. Et donc on va vous souhaiter que ce vélo et ces pédales vous apportent cette victoire que vous cherchez sur ce tour. J'espère bien. En tout cas, on fera tout. Tout est prêt. Les dés sont jetés. Allons-y maintenant. C'est parti. Merci. Merci beaucoup.